Amen. Vous allez bien? Ça va? Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Apocalypse. Nous allons nous mettre debout. Nous voulons lire la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que j'ai dit à celui qui tient les étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Parole du Seigneur. Prenons place. Bien-aimé, ce message, ce n'est pas le même message que dimanche dernier. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le dimanche, qu'est-ce que le serviteur de Dieu nous avait parlé? Le thème, c'était quoi? Le thème, c'était quoi? Reviens à ton premier amour. Et le thème d'hier, c'était quoi? Reviens à ton premier amour. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Sauf que ce n'est pas le même message que j'ai. Amen. Reviens à ton premier amour. Amen. Et on nous a parlé de deux points. Le premier point qui peut me rappeler, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Interaction. Oui. Est-ce qu'on peut me donner un micro? Merci. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui, vas-y. Mettez vos micros. Oui, vas-y, on t'écoute. Le premier point, c'était sortir des mauvaises habitudes. Oui. Deuxième point? Avoir le cœur d'un enfant. Avoir le cœur d'un enfant. Et troisième point? Il n'y avait que deux points. Sortir de? Deuxième point? Avoir un cœur d'enfant. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le message de dimanche, il y avait quoi comme point?
Vas-y, qui? L'église, L'église, la famille. la famille. Amen. Ce n'est pas le même message. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le même message. Si c'était le même message, on allait rajouter. Mais c'est la parole de Dieu et c'est la même parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Non? Non? Parce que dimanche, on nous a parlé des habitudes. On nous a parlé des œuvres. On nous a parlé de... Comment? On nous a parlé des œuvres. On nous a parlé de la persévérance. On nous a parlé de bien des choses. Amen. Mais dimanche, on est plus parti à l'accès œuvre-famille. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le même message. Non? Bien aimé, dans un même verset, on peut sortir plein de messages. Ok? Parce que la servante de Dieu, dimanche, quand elle a reçu le message, le Seigneur l'a orientée dans la vie de la famille, la vie de l'Église. Amen. Et l'homme de Dieu, quand il a reçu le message, le Seigneur lui a ramené dans l'amour avec Dieu, revenir à cet amour avec Dieu. Amen. Et où on est les deux partis avec un point. Un point. Je ne veux pas vous demander parce que personne, si c'était un examen, personne n'allait avoir un point. Peut-être vous allez l'avoir. Si quelqu'un là, il va me dire oui, moi. Il va juste lever la main. Avec un point. Et le point, c'est mais. Mais. Je crois bien que dimanche, on a bien parlé, on a montré les œuvres, on a montré tout ce qui était bien. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit mais. Alléluia. Et dimanche dernier, quand la servante de Dieu est en train de nous parler, j'ai noté, elle a dit un point, deux, pour dire deux, mais, avec 3 points. Et on commence avec des reproches. Amen. Hein? On commence avec des reproches. Et le reproche, c'est quoi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Bien-aimés, revenons maintenant dans le message. Jean est en train de parler à l'église et il parle à l'église d'Éphèse. Amen. En parlant à l'église d'Éphèse, Jean fait voir à l'église d'Éphèse le bienfait que cette église-là avait. Amen. Et Jean dit quoi? Jean dit que non. Je connais tes œuvres. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Amen. Et Jean montre comme quoi que non, c'est que toi, cette église-là, tu n'aimes pas les gens qui sont gauche-droite. Mais quand on parle des Nicolaïtes, les Nicolaïtes, c'est quoi les Nicolaïtes? Je ne sais pas si vous avez recherché ça. Ce sont des personnes qui cherchent à affiner les vies des gens. Ce sont des personnes qui cherchent à orienter des gens, pas dans le chemin, pas dans le sens de Dieu, mais à se révolter, surtout contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Alléluia. Et ces gens-là, comme l'apôtre Paul nous dit, dans le livre de Timothée, il dit que non. Censure. Reprends. Amen. Censure. Reprend. Ça veut dire que non, c'est que quand quelqu'un vient avec l'autre doctrine, il dit à Timothée, fais quoi? C'est que non, reprends la personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, nous sommes sortis de la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous voulons parler, bien-aimés, revenir sur l'église. On nous a parlé pour nous montrer que non, l'église, c'était la famille.
L'église, c'était la collectivité. L'église, c'était la relation que nous avions. Et l'église, c'était la plus grande famille. Amen. Amen. Et aujourd'hui, combien de personnes ne disent pas aux autres comme quoi que non, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Amen. L'église, tu peux prier chez toi. Tu es l'église. L'église, ce n'est pas le 4 murs. Amen. Amen. Mais l'église, c'est l'assemblée de Dieu. Et l'assemblée de Dieu doit se réunir quelque part. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, où est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Où est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Hein? Oui. C'est à l'église qu'on voit la gloire de Dieu. C'est à l'église qu'on vient, c'est qu'on loue Dieu. C'est à l'église qu'on peut s'agenouiller pour Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Si tu sors là, on te voit à la gare de Corbeil là. On te voit, tu es à genoux en train de... Les gens vont faire quoi? Ils vont dire que tu pries. Hein? Ils vont dire quoi? T'es fou. Est-ce que nous sommes d'accord? Ou bien tu es à la gare à Châtelet. C'est une gare, non? Tu es à Châtelet. On te voit, tu es là, le train passe, comme ça passe là, le métro. Toi, tu es là en train de... Les gens vont dire quoi? Tu es fou. Amen. Amen. Non, on n'est pas d'accord? Oui. Mais si on te voit, là par exemple, c'est que tu es à genoux, tu es comme ça, même si quelqu'un rentrait, la personne va dire, il est en train de faire quoi? De prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, nous avons besoin d'une église. Amen. Nous avons besoin d'une église. Mais je veux revenir sur un point. L'église, bien-aimée, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église, bien-aimée, c'est là où tu vas trouver une tête, une main, le pied, pour que si quelqu'un est là comme je suis là, amen, si je n'ai pas un bras, les gens vont remarquer que je n'ai pas un bras. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais sachons une chose que non, je ne suis pas le bras. Amen. Je ne suis pas la tête. Je suis un corps. Et pour être ce corps-là, il faut que, comme nous sommes là, amen, comme nous sommes là, il faut que tu sois mes yeux, qu'elles soient mes oreilles, qu'elles soient mes pieds, et qu'ils soient plutôt mes pieds. Amen. Que l'autre soit mon cœur, que l'autre soit ma main. Et c'est là ce qui fait que l'ensemble, le corps. D'où l'église, c'est le corps. Un corps est constitué du corps. Le corps humain est constitué de quoi? Le corps humain est constitué de membres. Est-ce que nous sommes d'accord? L'église est constituée de qui? De membres. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui ou non? Et une famille est constituée de membres. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça veut dire que, bien aimé, nous sommes une église. Et être une église, c'est que, je ne sais pas si c'est hier ou si c'est ce matin, où on nous a dit quelque chose pour nous dire que non. Si tu n'as pas une église, si tu ne... Bien aimé, si tu connais quelqu'un qui n'a pas une église, et la personne se contente de dire que moi je n'ai pas d'église, aie pitié de cette personne-là, prie pour cette personne-là et demande à cette personne-là de chercher une église et ramène cette personne à l'église. Bien aimé, c'est très très malheureux. Et ce sont ces personnes-là où on dit comme quoi que non, non, le Nicolaïte. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais nous poser une question. Le ciel existe, oui ou non? Oui ou non? L'enfer existe, oui ou non? Ok. Qui veut que quand il va mourir, qu'un jour, à la résurrection, hein, qu'il se retrouve dans l'enfer? Hein? Personne. Personne.
Mais qui aimerait que son père ou quelqu'un de sa famille se retrouve en enfer? Personne. Hein? Mais on a dit personne. Mais si tu as maintenant le membre de ta famille qui ne prie pas, ils iront où? Hein? Ils iront en enfer. Mais pourtant, tu ne veux pas qu'ils aillent. Oui ou non? Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'ils n'aillent pas? Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils n'aillent pas? Ça veut dire que tu t'es contente. Et tu te dis seulement que non, je ne veux pas qu'ils aillent. Mais sauf que, ils vont y aller. Et bien, mais quand ils vont y aller, toi, tu seras au ciel. Oui ou non? Hein? Parce que personne n'est sûr ici qu'il va aller au ciel. Tu seras au ciel? Ok. Ézéchiel chapitre 33. Ok, je change. Ézéchiel chapitre 3 verset 18, il te dit quoi? Tu peux me lire? Tu as le micro? Ok. 3, 18, il dit quoi? Tu as trouvé? Tu as quelle version? Vas-y. Oui, vas-y. 10 secondes. Vas-y. Écoutons. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Oui. Si tu ne l'avertis pas. Si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Amen. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Amen. Amen. Si tu ne parles pas, si tu ne détournes pas le méchant de sa mauvaise voie, qu'est-ce qui va se passer? Pour lui sauver la vie. Pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité. Le méchant va mourir dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Je veux te dire, voilà. Ça veut dire que tu es responsable. Ça veut dire que bien ne te contente pas de voir quelqu'un et de te dire, oui, bon, c'est sa vie. Ce n'est pas sa vie. Parce que si Dieu te fait voir quelque chose, c'est pour te dire que non, tu vas te rendre compte. Tu vas rendre compte. Le problème, c'est que tu n'es pas le Saint-Esprit. Amen. Tu ne convaincs pas. Mais toi, ce que le Seigneur veut, parle. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Il te demande de faire quoi? De parler. Viens à l'église. Ce n'est pas viens nous visiter. Non, on ne vient pas te visiter à l'église parce qu'on ne vient pas pour toi à l'église. À l'église, on vient pour Dieu. Bien aimé, personne ne vient ici pour un pasteur. Personne ne vient ici pour l'autre. Mais tu viens pour Dieu. Tu viens pour Dieu. Je viens ici pour Dieu. Je ne viens pas ici pour que les gens me voient ou pour que... Non, je ne viens pas ici parce que je suis en train de prêcher. Non, je viens pour Dieu. C'est à l'église, bien aimé. C'est à l'église. Nous sommes en train de parler de l'église. Merci. Nous sommes en train de parler de l'église. C'est à l'église qu'on apprend. Amen. C'est à l'église qu'on apprend. Et ici, la question, comme j'ai entendu hier, la question de notre bien-aimé, le frère Yannel. Amen. C'est le frère Yannel. C'était qui avait parlé des œuvres? C'était Yannel. Ok. Sa question c'était quoi? Tu as oublié? Le micro. Il se demandait quelles étaient les œuvres dans lesquelles il devait revenir. Amen. Et comment le faire. C'est ce qu'on va voir. Et je voulais quand même insister, un peu comme tu nous as parlé ce matin. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Et bien aimé, l'église, c'est une famille. Amen. L'église, c'est une famille. Et si tu entends quelqu'un te dire, moi, ma famille d'abord, c'est que la personne n'a pas compris
c'est quoi ni Dieu, ni l'Église. Et tu trouveras même les hommes de Dieu qui le disent. Et c'est vraiment malheureux. Amen. Bien-aimé, quand tu vas aller au ciel, quand tu vas aller au ciel, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère. Il y aura toi, toi et toi. Ton père, c'est que Dieu est qui? Il est notre Père. Alléluia. Il est notre Père. Et quand la parole de Dieu nous dit que non, que quelqu'un, d'accord, avant qu'on te confie quoi que ce soit à l'église, il faut que tu diriges bien ta propre maison. Parce que si tu ne diriges pas ta propre maison, tu ne peux pas diriger l'église de Dieu. Ça veut dire qu'on ramène la famille au niveau de l'église pour montrer que si je gère ma famille, je peux gérer l'église. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Le diable est en train de détruire nos églises. Et le diable détruit nos églises. Pourquoi? Parce que nos églises deviennent le propriétaire ou le propriétaire du pasteur. Et je le dis toujours, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'on laisse tout. Le pasteur va faire. Quand il y a un souci, le pasteur va faire. Quand il y a quelque chose, le pasteur va faire. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont devenues idolâtres. De quoi? De pasteurs. Alléluia. Mon papa, avec tout le nom que vous... Non. Ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, chacun a un rôle qui joue à l'église. Et chacun a un rôle aussi qui joue dans sa famille. Et si Dieu t'a mis dans une famille, c'est parce que Dieu, par toi, il veut toucher des âmes. Alléluia. Sais-tu, par toi, si tel ou tel sera sauvé? Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres? Dieu crée l'homme et la femme. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, Dieu le crée. Il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que Dieu, le premier jour, il a fait, la parole de Dieu nous dit que non. Il a créé l'homme. Et comment? Il a créé la terre. Il a dit que la terre soit séparée des eaux. Est-ce que nous sommes d'accord? Il continue, qui est la lumière, et qui est le ténèbre. C'était le premier jour, c'était le deuxième jour, c'était le troisième jour, c'était le quatrième jour. Quand il arrive au sixième jour, Dieu crée et Dieu crée l'homme. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu se reposa de quoi? De son œuvre. Alléluia. Et l'œuvre maintenant, bien aimé, l'œuvre ça peut être quoi? L'œuvre ça peut être l'acte que tu es en train de faire. Ce sont des œuvres. Alléluia. Et l'homme et la femme vont désobéir à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils vont manger et Dieu va le dire, quittez le jardin d'Éden. Et la mort va arriver. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Et Dieu, la parole de Dieu me dit quelque chose. La parole de Dieu me dit quoi? La parole de Dieu me dit que non. Il avait établi Jésus, amen, avant la fondation du monde. Il était déjà l'agneau immolé. Ça veut dire que pourquoi il était l'agneau immolé? C'était le sacrifice que Dieu avait voulu. Et ce sacrifice que Dieu avait voulu, il avait voulu ce sacrifice-là. Pourquoi? Il avait voulu ce sacrifice-là qu'au cas où l'homme faisait comme ça, que le sang crie pour que Dieu ne perde pas l'homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi nous dire, nous avons vu en ces lieux que dans l'attente de promesses de Dieu dans ta vie, amen, tu dois avoir tes yeux fixés vers Dieu et tu dois t'attendre à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime et il t'aime tellement que non, il ne veut pas te perdre. Il t'aime tellement que non, ce qu'il a dit dans ta vie, c'est ce qu'il veut que cela se réalise dans ta vie. Amen. Amen. Dieu dit à Samson, à cause des Philistins,
il établit Samson. Samson devient juge. Samson faisait quoi? Samson, les gens avaient peur de Samson, oui ou non? Et Samson a redonné à Israël quoi? Un peu de force. Parce que quand il y avait un problème, un souci, on disait seulement que non, notre homme fort. Et quand Samson entendait quelque chose, il partait et les gens avaient déjà peur. Alléluia. Alléluia. Samson avait peur. Qui avait dit? C'est Dieu qui avait dit que Samson sera comme ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais malgré le mauvais comportement de Samson, comme nous l'avons vu avec la diaconesse Chola, amen, malgré cela, est-ce que Dieu n'a pas accompli ce qu'il voulait dans la vie de Samson? Oui. Quand Samson s'est rapproché du poteau, tous les gens qui étaient dans cette salle-là, ils sont tous morts. Et la parole de Dieu nous dit que non, il avait, ce jour-là, tué de plus qu'il n'a jamais tué. Ça veut dire que Dieu accomplit. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu fais qui retarde ce que Dieu a dit. Mais ce que tu fais peut repousser ce que Dieu a dit. Ça retarde ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi le Seigneur te demande une persévérance. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir. Nous voyons comme quoi que non, quand Jésus vient. Amen. Amen. Jésus vient. Qui a établi l'église? Hein? C'est Jésus, nous sommes d'accord. Et maintenant, si quelqu'un te dit que non, l'église c'est rien, les trucs comme ça, cette personne-là te dit quoi? Si quelqu'un dit que non, la famille d'abord, comment l'église après ou quoi que ce soit, cette personne-là te dit quoi? Ça veut dire que cette personne-là ne connaît même pas la parole de Dieu. Je vais vous dire, la Bible me dit, c'est Jésus qui le dit, que si tu réunis ton père, tu réunis ta mère, tu réunis tes soeurs ou tes frères, ça veut dire que tu es pire qu'un païen. Ça veut dire que non, il ne te dit pas que non, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, que tu les négliges. Non, parce que si tu négliges ton frère et ta soeur, tu vas encore plus négliger quelqu'un avec qui tu n'as pas le sang. Voilà pourquoi nous devons rester attachés à la famille. Alléluia. Je dois rester attaché à la famille. Mais la famille ne fait pas que je puisse rejeter le membre de l'église. Non, parce que les membres de l'église, ils sont encore plus membres avec moi que ceux de ma famille. Alléluia. Nous avons Jésus. Ils ont Jésus. Et Jésus est au-dessus de tout. Et Jésus est tout. Il est même le sens de la vie. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, si aujourd'hui nous trouvons, si tu trouves un homme de Dieu, te dire ma famille d'abord, au moins, il est déçu. Vous savez, comme les chrétiens sont déçus là, les pasteurs aussi sont déçus. Hein? J'ai mal géré l'église. À un moment, quand j'ai mal géré l'église, à un moment, c'est que, bien aimé, et quand j'ai mal géré l'église, et après, maintenant, ce qui fait que l'église, maintenant, c'est qu'elle est en train de boiter, je commence à dire, ah, le membre de l'église, c'est mauvais. Non, ce n'est pas le membre de l'église qui sont mauvais, c'est moi qui suis mauvais. Amen. Amen. Le Seigneur t'appelle à le servir. Et il faut savoir que non, c'est que tu vas le servir où? Dans la famille. Non. Non. Tu vas seulement dire à la famille, venez à l'église. Venez, bien aimé, je vous dis la vérité. Amen. Jésus dit ceci. Il y a quelqu'un qui vient le voir. Il dit, ah, mon frère avait une femme. Mon frère est mort. Le deuxième a pris la femme. Le troisième a pris la femme. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Oui ou non? Vous connaissez l'histoire? Hein? Vous connaissez bien l'histoire? On pose la question à Jésus. Quand ils seront au ciel, qui sera? Et de qui sera-t-elle la femme? Amen. Qui peut me dire la réponse de Jésus? Hein? Hein? Non.
Quelle est la réponse de Jésus? Trouvez-moi ce verset-là. Trouvez-moi ce verset-là. Donnez-moi la réponse de Jésus. Vite, parce que l'heure avance. Je voulais parler quand même des œuvres. Prends le téléphone et trouve vite le verset. Quelle est la réponse de Jésus? Qui a trouvé? Tu as trouvé? Ah, mais il faut trouver, il faut chercher. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Vas-y, le micro. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez très très bien. Jésus leur répondit, Hein? vous êtes dans l'erreur. Ah! Parce que C'est tout, c'est tout. C'est tout. Parce que l'autre là qu'on a donné, c'est la suite. Après avoir dit que vous êtes en erreur. Et quand il te dit que tu es en erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton intelligence là, beaucoup nous tournent. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, tu ne peux pas l'écouter avec l'intelligence de l'homme. Je l'ai déjà dit en ces lieux. Deux fois, ce qui fait que deux fois, je vois des gens prêcher la parole de Dieu avec leur intelligence. Non, si tu prêches avec ton intelligence, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Parce que quand Dieu te dit de partir, ce n'est pas dire que quitte. Il t'envoie. Mais quand il peut te dire aussi de partir, il te dit de quitter. Alléluia. Vous êtes en erreur. Et souvent nous sommes en erreur. En cherchant à comprendre des choses. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Les œuvres. Actes des apôtres, chapitre 2. Quelqu'un a trouvé? Verset combien? Vous n'avez pas trouvé? Personne n'a trouvé? Ok. On commence avec le verset 37. Vas-y. Oui, s'il te plaît. Amen. Amen. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Quand est-ce qu'on reçoit le don du Saint-Esprit? Quand on se fait baptiser. Quand on se fait baptiser. Mais il y en a aussi, Dieu est souverain, il peut te faire baptiser quand il veut, comme il veut. Amen. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire, baptisez-vous et recevez le Saint-Esprit. Continue. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. La promesse est pour nous. Oui, continue. Pour vos enfants. Pour nos enfants. Et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là. Ceux qui sont partout dans le monde entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire que non, là chez nous il y a Dieu, là-bas il n'y a pas Dieu. Non. Lointain. Lointain. Continue. Tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Oui. Continue.
Pierre continuait Hein? avec instance Oui. à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant... Attention, la parole de Dieu, quand tu la prêches, il faut persuader les gens. Ça veut dire que persuader, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, être sûr de ce que je suis en train de dire. Et ce que je dis, c'est que moi-même, je suis sûr de ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu donnes ou tu es en train de dire, mais avec hésitation. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je le dis avec conviction. Mais attention, n'ayez pas une conviction d'erreur. Ou la conviction de tordre la parole de Dieu. Continue. Et il les encourageait, leur disant... Il les encourageait, leur disant... Recevez le salut. Oui. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Oui. Continue. Ça veut dire qu'il y a d'abord séparation. On est en train de parler des œuvres. Continue. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Oui, continue. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Écoutez. Dès lors, ils ont fait comment? Ils s'attachaient. Ils se sont attachés à quoi? À écouter. À écouter assidûment. Assidûment. C'est-à-dire que non, avec ardemment, avec quoi? Comment? Avec toute la joie d'écouter la parole de Dieu. Avec quoi? C'est qu'on peut donner les choses. C'est que ce sont des œuvres. Alléluia. Amen. Ce sont des œuvres. Continue. À vivre en communion les uns avec les autres. À vivre en communion. Parce que nous sommes une famille. Ces œuvres-là sont où aujourd'hui? Ce que je te reproche, c'est quoi? C'est que tu as abandonné le premier amour. Alléluia. Amen. Le premier amour. Le premier amour. Quand tu voyais ta sœur de l'église, tu étais contente de la voir. Un peu comme on nous a dit hier dans les choses. Dans la cellule. Ok. Mais maintenant, aujourd'hui, ça fait que je t'aimais sans maître. Pourquoi sans maître? Parce que je ne veux pas de problème. Tu as abandonné tes œuvres. Ils étaient assidus. Ils étaient assidus. Personne ne disait que ça, c'est à moi. Ta voiture était ma voiture. Et je la prenais quand je voulais. Je ne pouvais pas, c'est que non, garder un pain parce que tu es là. On devrait la partager ensemble. Le partager ensemble plutôt. Mais aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un mourir de faim, ce n'est pas ton problème. Et ces œuvres-là sont où? Pour nous, enfants de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, tu peux voir l'église manquer, mais ce n'est pas ton problème. Et tu vas compter sur les autres. Et l'autre aussi, il compte sur l'autre. Et chacun, l'autre compte sur l'autre pour l'église. L'autre compte, toi tu comptes sur l'église, sur le alors. Ah, moi je n'ai pas. Aujourd'hui je ne donne pas, elle va donner. Elle aussi, elle dit qu'aujourd'hui je ne vais pas donner, elle va donner. Finalement, qui a donné? Personne. Personne. Et moi je vous dis toujours, quand on se dit que non, ça coûte combien? Ah, 20 euros. 20 euros, nous sommes combien? Nous sommes 20. Ah, comme nous sommes 20, que chacun donne 1 euro, 1 euro. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Parce que ça montre le cœur de l'homme. La Bible nous dit qu'il donnait. Et quand il donnait, chacun donnait. Il donnait comment? Il donnait avec la joie dans le cœur. Aujourd'hui, les œuvres que tu as manquées, les œuvres que Dieu est en train de te reprocher, c'est que tu fais des calculs. Amen. 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 Pourquoi la parole de Dieu pouvait dire que non? Apporter dans la maison de Dieu qui manque de rien. Dans la maison du trésor. La maison du trésor. Quel est le trésor? Parce qu'il y a la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a la parole qui te donne vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème. On peut fermer une église à cause de paiement, surtout ici en Europe. On peut fermer une église à cause de... Voilà. On peut venir là, c'est que quelque chose manque. Voilà. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon souci. Ce sont des œuvres. Alléluia.
Amen. Ce sont des œuvres. Et nous voyons ici les œuvres. Il dit quoi? Je continue. Il continue. À rompre le pain et à prier ensemble. Il rompait le pain. Et ils priaient ensemble. Ici, on ne parle pas de pain sainte-saine. Hein. Rompait le pain, c'est de la nourriture. Et à prier ensemble. Aujourd'hui, pour prier ensemble, c'est un problème. Oui ou non? Oui, oui, oui. Pour prier ensemble, c'est un problème. Et limite, venir dans la présence de Dieu, c'est calvaire et galère. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous n'avons pas de sacrifice parce que les œuvres sont parties. Il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre. On va dire Amen, Amen. Ok. On va dire Amen, 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 Amen. Ah, ok. Chacun va rentrer dans sa voiture. Ils sont tous partis. Mais tu ne sais même pas que l'autre va rentrer comment. Tu ne sais même pas que l'autre va rentrer comment. Quel est l'amour que tu as? Quelles sont les œuvres que tu as? Et ça devient aujourd'hui des paroles en plus, ou de prédications en plus. On est en train de parler. Aujourd'hui, nos églises, quelles sont les prédications qu'on aime? Dieu va te bénir. Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Moi, si je te dis que Dieu t'aime, je ne t'ai rien dit. Parce que Dieu t'aime. Même si je ne te dis pas Dieu t'aime. Amen. Et que quelqu'un te dise que Dieu t'aime, hein, il ne t'a rien dit parce que Dieu t'aime. Amen. Il ne t'a rien dit. Dieu t'aime. Il ne t'apprend pas quelque chose de nouveau. Dieu t'aime. Mais Dieu m'aime. Malgré tout ce que tu peux, Dieu t'aime. Et si quelqu'un vient et te dit que Dieu t'aime, frère, Dieu t'aime, hein? Il m'aime. Et il aime aussi ceux qui sont dans des hôpitaux. Il les aime. Il aime aussi celui qui vient, comme je suis en train de parler là, à lâcher l'âme. Dieu l'aime. Il l'a appelé auprès de lui. Dieu aime aussi celui qui n'a pas mangé aujourd'hui. Dieu l'aime. Mais Dieu l'aime. Il est amour. Quelqu'un qui a l'amour aime. Alléluia. Amen. Quelles sont les œuvres que tu as? Aujourd'hui, quelles sont les œuvres que tu as? Ils rompaient le pain. Ils priaient ensemble. Ils faisaient quoi d'autre? Tous les croyants vivaient unis entre eux. Je n'ai pas entendu. Tous les croyants vivaient unis entre eux. Aujourd'hui, on peut vivre unis entre nous. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils étaient dans bien aimé, quand tu reçois la parole pour la première fois, quand tu la découvres, tu te dis, je ne savais pas que c'était bon comme ça. Tu peux poser des questions, tu peux arriver là. Tu vois, quelqu'un qui aime la parole de Dieu pour la première fois, il pose 40 000 questions. Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Il aime parce qu'il a découvert une autre vie. Quelque chose encore qu'il est au nom. Mais toi, tu ne poses pas de questions. Tu ne dis rien. Quelles sont les œuvres que tu as? Ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas beau que la parole de Dieu. Les œuvres. Il persévérait. Continue. Et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés. Des gens vendaient. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'engouement. Ananias et Saphir, c'est le chrétien d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les gens vendaient leur. Ce n'est pas Ananias et Saphir. Les gens vendaient. Et comme les gens vendaient, comme ils ont vu que non, comme les gens ont vendu, nous aussi on fait quoi? On vend. Ça veut dire que ce n'était pas ce qu'eux y avaient. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils ont fait seulement pour qu'on voie aussi qu'eux aussi ils ont fait. Et non seulement quand ils l'ont fait, ils ont empoché. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voulaient manger ce que les autres avaient mis ensemble pour qu'ils mangent et garder leur truc. Bien aimé, c'est une malédiction. Combien de... Dis-moi, la salle sera payée. Mais quand tu ne fais pas, quand tu ne participes pas pour payer la salle, qui va la payer pour toi?
Et quelle est la bénédiction que tu attends de Dieu? Hein? C'est les autres qui doivent faire, toi tu manges. Les autres font, toi tu manges. Quand est-ce qu'ils vont manger pour toi? Et tu crois que non? Il y en a qui croient, non, je suis en train de profiter. Tu ne profites rien. Tu te maudis seulement. Alléluia. Amen. Tu te maudis seulement. Et combien? L'église d'aujourd'hui est pleine de Ananias et sa fille. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Ah, le frère Lafleur va faire. Ah, bientôt il va devenir pasteur, non? Ah, c'est lui qui va faire. Ah, on avait établi des pasteurs, non? Les pasteurs vont faire. Les œuvres. Les œuvres. Les œuvres. Amen. 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 Tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas l'amour, hein? Malgré ça, c'est que tu vas dire, ah, j'aime Dieu. Parce que nous, on dit que ah, c'est comme si maintenant je n'aime pas Dieu. Maintenant, je n'aime. Non, Dieu, on l'aime toujours. Mais pour que tu puisses aimer Dieu, pour que tu puisses aimer Dieu, tu dois l'aimer comment? Tu dois l'aimer Dieu à travers ton prochain. On aime Dieu à travers le prochain. Si tu détestes le prochain, tu aimes quel Dieu? Tu aimes quel Dieu? Le prochain, je vous ai toujours dit, le prochain que tu détestes à Jésus, c'est que si tu me détestes, c'est Jésus qui est à moi que tu détestes. Alors tu détestes qui? Que ce verset nous parle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je ne peux pas te détester. Je ne peux pas te détester. Je ne peux pas te détester. Et si je vois que tu fais quelque chose comme ça, je viendrai parce que Jésus est en toi. Je parlais avec une maman que j'aime beaucoup. Elle m'a posé une question. Oui, pasteur, mais si tu vois quelqu'un comme ça, si quelqu'un comme ça, si on dit, j'ai dit, maman, oui, la personne que tu peux voir comme ça, peut-être c'est un esprit caché. Ce n'est pas cette personne-là que tu vois. Mais nous voyons quoi? Quand tu vois quelqu'un qui est gris, c'est qu'il y a c'est l'esprit, c'est les démons de quoi? De comment? On dit comment? Sinon, si vous ne me dites pas, je vais inventer un vocabulaire. Aigreur. Hein? Aigreur. Oui. Et ça, je n'allais pas dire. Amen. C'est l'esprit d'aigreur, comme on a dit. Et c'est ce qui fait que non. Voilà. Quand tu vois quelqu'un bouder, c'est l'esprit. Et toi, tu vas détester la personne parce qu'elle boude. Et tu détesteras qui? Tu vas détester Juliana, mais pourtant, ce n'est pas elle. C'est quelqu'un qui est habité en elle. Quelqu'un qui vient, maintenant tu commences, voilà pourquoi quand tu vois, je te vois faire, ce n'est pas elle. Voilà pourquoi Jésus, même les disciples, quand ils l'ont compris, et je vais finir là, quand les disciples l'ont compris, Amen. Amen. Quand les disciples ont compris, je vais finir là, vous allez prier. Quand les disciples ont compris, Amen. Écoutez ces gens, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez ces gens, ce sont des hommes de Dieu. Ils viennent de la part de Dieu. Ils viennent de la parole de Dieu. Écoutez-les, écoutez-les. Et, Amen. Les disciples qui avaient l'esprit de Dieu se sont retournés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Esprit de Python. Ils n'ont pas dit à la femme que toi là. Non. Ils avaient des discernements pour comprendre l'esprit qui était dans la femme, pour dire que non. L'esprit de Python quitte. La femme a fait quoi? Elle est tombée. Cet enfant-là, on la voyait malade. Amen. Cet enfant-là était malade. L'enfant était malade. Et on a posé la question à son père, c'est depuis combien de temps? Il est toujours comme ça. Et quand ça part dans tous les sens. Ah. Et quand Jésus a dit, allez, quitte. Les disciples sont venus nous voir. C'est comment? Parce que la personne n'avait pas quelque chose. C'est l'esprit qui était en chose. Cette femme-là, à la main, courbée, ou je ne sais pas comment. Oui, on a prié, elle est devenue une chose. L'autre qui avait le dos courbé, on a prié. C'est un esprit qui habite. Voilà pourquoi quand quelqu'un est malade, on prie, on dit à la maladie de faire de quitter. Parce que c'est un esprit qui se cache. Amen.
Nous, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à la personne. Ah, Glodie, c'est un voleur, ou c'est une voleuse. Glodie, elle vole beaucoup. Glodie, elle vole beaucoup. Non, c'est l'esprit de vol qui est en qui? En Glodie. C'est que c'est l'esprit qui vient visiter Glodie. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit prier. Pas pour s'attaquer à Glodie, mais on prie l'esprit qui fait que non. Parce que le diable, son problème, c'est quoi? C'est que non. C'est de te tromper des cibles pour qu'il reste tranquille. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pour la parole que nous avons reçue. Nous avons reçu une parole ce soir qui nous ramène à réaliser qui sommes-nous dans l'Église. Nous sommes une famille. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 11, 28, « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu ». Ce soir, nous sommes considérés bienheureux parce que nous avons entendu une parole qui peut nous sauver, une parole qui peut nous redresser, une parole qui peut nous ramener dans le droit chemin. Alors nous voulons encore élever nos voix et prier pour dire à notre Dieu qu'il puisse nous donner cette conscience de réaliser que nous sommes une famille. Et si Dieu nous ramène à comprendre la famille, c'est parce que nous venons tous d'une famille. Alors nous voulons encore demander à notre Dieu de nous donner cet amour pour que nous puissions nous aimer les uns les autres et former cette famille que l'Église, que le Seigneur veut pour nous. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, tu nous dis et tu nous rappelles que nous sommes bien heureux d'écouter ta parole, parce que c'est au travers de ta parole que tu parles à ton peuple, que c'est au travers de ta parole que tu viens nous régler, que tu viens nous enlever du dérèglement pour que nous puissions véritablement être des hommes et des femmes sensés, parce que tu attends de nous que nous ne soyons pas dans la folie, que nous ne soyons pas insensés, mais que nous puissions comprendre ta parole éternelle. Et ce soir, tu nous as rappelé qu'en tant qu'Église, en tant que famille, nous avons des œuvres, Seigneur, qui doivent se voir. Alors ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses nous amener à avoir ce premier amour pour mon frère, ce premier amour pour ma soeur, de pouvoir, Seigneur, véritablement chercher à manifester, Seigneur, ces œuvres, Seigneur, parce que l'amour, Seigneur Jésus, est une œuvre, Seigneur. Cette œuvre que toi, tu veux pour tout un chacun, que puisse se manifester, Seigneur, dans la patience, dans la maîtrise de soi, dans l'unité, dans le partage, Seigneur Jésus. Alors nous voulons, Seigneur Jésus, que toi qui as dit que tu remplis ton amour dans nos cœurs par ton esprit et que tu nous as donné ton esprit, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous amène encore à avoir cet amour dans nos cœurs et pour le manifester dans ton Église, au sein de notre assemblée, dans notre famille que tu nous as donnée. Parce que dans une famille, on ne choisit pas ses membres, on ne choisit pas qui nous voulons comme frère ou comme frère ou sœur. Alors nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains et que tu répandes de ton amour au milieu de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous voulons quand même, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais nous voulons louer notre Dieu et lui apporter ce que nous avons prévu dans sa maison, parce qu'on nous dit d'apporter dans la maison du trésor. Alléluia. On peut acclamer. Est-ce que nous pouvons manifester la joie d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ton amour nous environne, Seigneur. Alléluia. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi.